mon matériel de CAP bijouterie. Je crois que ça va être la partie 6. Et donc, je vous avais montré le tissu abrasif. Il coûte pas cher, hein. Je l'ai beaucoup utilisé. Et je l'ai pas mis que j'avais rajouté ça. Ça, j'avais acheté pour moi. Mais bon, je l'ai apporté. C'était une très bonne idée. Il m'a beaucoup servi. Et donc, mon travail, c'est sur de la sculpture de cire dure. Ça, c'est du savon. C'est pas de la cire. J'ai pas de la cire, mais c'est de la cire de cette couleur-là. Et sur de la sculpture du laiton. Ça, c'est un laiton, mais c'était pas du tout ça. C'était... Nous, ça avait été des bagues. Ça, c'est une boucle d'oreille. Donc, et des pièces comme ça qu'on n'a pas comment tenir, mais c'est d'habitude ils donnent même plus petit que ça, quoi. Avec des trous. Attends, est-ce que je peux faire la mise au point et en même temps, voilà, des trucs comme ça. Vous avez vu un peu le genre, hein. Et donc voilà. Et donc le fil de lin, celui-là c'était du géant, qui était pas cher. Parce que les autres ils vendent les fils trop chers. Mais j'ai utilisé les 2 fils. Celui-là il est bien parce qu'il est super fin. Et c'est très utile parce qu'on a des trucs beaucoup plus fins que ça. Des trucs minuscules, micro fins. Donc avoir du fil de lin super fin, même si vous avez plus fin que ça, c'est bon. Plus gros, c'est bien d'avoir de toutes les épaisseurs. Le fil de lin, parce qu'il y a des endroits où passer le fil de lin qui ont une bonne largeur, mais il y a des petits endroits que c'est des trous, mais ils sont minuscules, quoi. Alors voilà, c'est mi. Alors du fil de lin comme ça c'est bien, s'il y a du plus fin c'est aussi bien, c'est bien d'avoir plusieurs épaisseurs. Et donc ça, vous voyez le Esra, l'outil de soudure, il était super. C'est le seul outil que j'ai acheté. Le prix, celui-là c'est cher, mais c'est pas cher, c'est la qualité. C'est pas le problème du prix, c'est le problème de la qualité. C'était environ 40 €. Et c'est le problème de la qualité, c'est une qualité allemande, donc c'est bien, c'est pas une qualité n'importe quoi pour n'importe quel prix, quoi. C'est une qualité pour professionnels de la soudure. Je sais plus à combien de degrés il monte, peut-être 230, j'en sais rien. Mais la cire, ça monte pas aussi haut. Mais vous voyez, il est super utilisé et il n'a pas arrêté de fonctionner, malgré le fait que je l'ai mis dans de la cire. Au lieu de faire de la soudure normale avec des composants de soudure, là. Et donc voilà, il est devenu tout noir, ça c'est de la cire. Et il est encore utilisable parce qu'il est de qualité. Il a de la qualité, ça c'est un clou. Il n'a pas de bouton, c'est ça qui est ennuyant. Et donc il faut tout le temps éteindre et allumer l'interrupteur. Et donc il faut apporter un interrupteur si vous apportez ça. Ça c'était bien. Déjà le boc fil, j'ai très mal investi parce que ce qu'il vous faut, c'est un appareil de soudure professionnel, petit, léger et maniable. Il vous faut aussi un boc fil qui soit meilleur que celui que j'ai acheté, quoi. Il vous faut un boc fil professionnel. Les boc fil professionnels, c'est plus cher que les outils de soudure. Mais c'est ce qu'il vous faut avec des lames professionnelles. Parce que les lames amateurs, c'est ce que j'ai acheté, c'est pas du tout bon et ça ne scie rien du tout. Vous essayez de scier un truc super dur, ça marche pas. Ça, c'est le papier émery, vous voyez. C'est le papier... le papier comme ça. Ah, ça sert pour du ponçage et pour du polissage. Je l'ai très peu utilisé parce que j'ai utilisé mon outil à main. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir. Après, j'ai découpé une très petite fine lamelle. Mais bon, c'est pas... Moi, j'en avais pris un petit peu de chaque. J'avais pris 800. J'avais pris en fonction des cabrons, mais j'ai pas utilisé les cabrons non plus. Alors,
mais il n'y a pas exactement le même que le Cameroun. 400, 800, 2000, 1200. Et donc, officiellement, ce que j'ai vu dans les vidéos de YouTube, ils utilisent surtout du 2000 et du 1200. Tout ce qui est 800, 400, ils n'utilisent pas. Pour les ongles, c'est du 200. C'est pas du tout ça. Ça c'est trop. Ils sont tous trop forts pour le super polissage et émérissage hyper fin des ongles. Ça sert pas. Les limes à ongles, ça me va un maximum 180-200. Sinon après votre ongle elle est pointue et ça devient trop fin et c'est pas bon et ça va se casser. Vous allez vous faire du mal avec des ongles trop polis, trop fins. Et donc les ongles c'est du 80 pour ici autour. Et pour faire briller vraiment 180-200, mais ça va pas au-delà. Mais pour le papier émeri, le 800 c'est trop bas, pour le 400 aussi. Et donc c'est surtout le 2000 et le 1200 que vous allez utiliser. Mais bon, je les ai utilisés trop peu parce que l'outil à main, c'était de Rimmel, et donc j'ai surtout utilisé ça. Donc ça j'ai pas beaucoup utilisé. Ça m'a servi à rien. C'est drôle, hein, si vous faites du dessin, tout ça. Ça, les calculatrices, il n'y a pas besoin de la porter. Parce que il n'y a que le cours de mathématiques où il faut la calculatrice. Je pense que les autres cours, il ne faut pas. Je crois qu'aucun des autres cours, il y avait calculatrice autorisée. Je crois que c'est que maths, physique, chimie où il y a calculatrice. Mais elle est bien, elle me fait tous les examens, je fais avec elle. Par contre, je ne l'ai pas apprise, alors je ne sais pas utiliser les touches là, les touches spéciales. Donc ça ne me sert à rien d'avoir une calculatrice spéciale. Si j'avais que les numéros, ça me suffirait. Mais voilà. Il faudra que je fasse le manuel, tous les exercices du manuel. Ça me fait trop d'exercices à faire. J'ai des exercices à faire pour la vie entière. Une vie d'exercice. Et donc ce que je vous montrais, c'était ça. C'est bien pour les fils de les faire passer dans les petits orifices des bijoux. Je pense que c'est celle qui est diamantée. Elle a un petit... Ah, on peut rien voir. Voilà. Non. Mise au point. J'essaie de mettre au point. Voilà. Il a mis au point dessus, mais pas dedans. Vous voyez? Mais l'important, c'est le fait qu'elle soit fine. C'est pas le fait qu'il y ait quelque chose pour tenir les objets. Parce que ce qu'on va tenir, c'est le fil. Et donc, c'est cette pointe super fine qui est importante. C'est pas le reste. Ça, je vous recommande. C'est du 02. Pas forcément cette marque-là. Parce que cette marque-là, je sais pas d'où ça sort. C'était déjà chez moi. Voilà. Est-ce qu'on voit que c'est écrit 02? Ouais, on voit. 02, c'est là. Et donc ça, c'est le crayon. À quoi ça sert? C'est bizarre que je vous conseille d'apporter ça, ce type de matériel, non? C'est pas bizarre? Ah! Alors, la réponse, elle est là. Ces trucs-là, ça, c'est pas un bijou qui est fini, même si je l'ai acheté, ou alors je l'ai récupéré d'un de mes bijoux, je sais pas, je l'ai enlevé d'un truc que j'avais. Et donc, là, le soleil, vous voyez les rayons? Quand c'est fini, eh bien, c'est le stylo qui sert à dessiner qu'on met dedans. Et après, on passe... une fois qu'on polit, on passe le tissu, tout ça, tout l'excédent de peinture, elle s'en va, mais le fond, il reste noir. Là, il n'a pas été colorié, mais en principe, les bijoux, eh ben, les gens, ils se gênent pas, ils mettent le marqueur dedans. Ça sert à reconstruire les traits. Ça les dynamise. Là, on voit pas, mais parce que c'est bien creusé. Mais sinon, les dynamiser avec ça, ouais. Ça se fait.
Ça sert à rien parce que moi c'était Dremel. Après, même si Dremel s'est réputé être bruyant, moi je suis allée jusqu'à 15 000 tours par minute. J'ai fait le 5 000, c'était trop lent. J'ai fait du 10 000, du 12 000, je suis allée jusqu'à 15 000. Mais donc sur le genre de matériel qu'on travaille, comme c'est pas de l'acier, bon, ça fait pas de bruit. Hein. Ça fait du bruit, mais pour la musique, ça c'est bien, hein, la musique. Hein, mais en dehors de la musique, bon, ça va pas servir pour le concours de bijouterie. Peut-être pour le concours de soudure, de je sais pas trop quoi, ça servira, mais pas pour le concours de bijouterie. Ça aussi, ça c'est de la soudure. Je sais pas où il est passé. Et donc ça m'a beaucoup servi. Parce que ça empêche de se brûler, de brûler la table. Et donc on pose l'outil de soudure, je sais pas où je l'ai mis, l'outil de soudure là-dedans. Sous la table, ça va, parce qu'il y a un coin posé sous la table. Voilà. Et donc il est chaud et voilà. Mais il faut quand même presser l'interrupteur pour l'éteindre parce que sinon il continue de brûler, ça sent mauvais. La cire c'est quelque chose qui sent mauvais quand c'est brûlé. Mais bon, laisse tomber. Personne ne m'a rien dit. Ça me sert à rien, mais ça va m'être utile quand je créerai des bracelets en bijoux fantaisie. Mais pour l'épreuve, ça ne me sert à rien. En fait, on ne voit pas. C'est une règle en plastique qui se plie. Il y a des gens qui disent qu'elle est imprécise, mais non, elle est précise. Quand on fait des bracelets, on n'a pas besoin de se poser la question. On veut juste savoir les millimètres et puis voilà quoi. Après, au millimètre près, c'est pas ça. La question du bracelet, c'est la taille exacte du fil en fonction de l'outil de mesure qu'on utilise. Et donc, moi, je trouve qu'il est très bien. Donc là, je vais vous montrer les deux compas. Ça, c'est le compas du bac. Et ça, c'est le compas artistique. Hein. C'est de ma soeur. C'est le compas ma soeur, c'est pas mon compas. Mais ce petit rond, bah, les gens, ils utilisent des marques plus connues. Cette marque-là, elle est inconnue. Je sais pas d'où ça vient. Mais bon, vous pouvez aussi prendre cette marque-là. Mais je vous montre deux compas. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'entraîner à dévisser et revisser le compas. Et c'est super compliqué. Une fois qu'on dévisse, on met 1 heure à essayer de comprendre qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui rentre là, qu'est-ce qui rentre pas là. Et donc, pour que dans l'épreuve, on rentre pas en panique, quand on a eu besoin de dévisser le compas pour pouvoir changer les petites pattes qu'il a et mettre du crayon ou de l'encre ou j'en sais rien. Et... ou une partie dure ou une partie crayon et donc on n'a pas le temps. Heureusement que j'ai réussi à tout faire et que j'ai pas eu besoin de revisser parce que à la fin mon compas il n'était plus vissable parce que je savais plus comment le revisser. Et donc c'est toujours bien d'apporter un compas de secours parce que ces trucs là ils sont super compliqués à monter, surtout en temps d'épreuve. On est super stressé, c'est pas bon. Et donc ça vous avez vu, c'est la prise électrique avec on-off, c'est ça qui est important. Lexman 3 ou 2 c'est suffisant, mais je pense qu'il manque que 2, 3. Ça c'est le tournevis, mais je ne l'ai pas vissé, j'ai rien vissé, c'est pas ma table, je ne l'ai pas vissé. Quoi que ce soit, ça c'était pour apporter le sandwich du matin. Ça appartient à mon Dremel, ça c'est, je sais pas ce que c'est. Allez. Et donc, on va... Ah, voilà. Ça ne m'a servi à rien. C'est l'étau. Mais le problème, c'est que leur table, l'épaisseur de la table, elle est incroyablement épaisse. Ce qui veut dire que tous les étaux à visser pour l'outil à main, il n'y a aucun qui sert. Bon, ça peut tenir un peu au début les pièces parce qu'on n'arrive pas à les tenir. Même tenir les pièces à sculpter, ça peut servir un peu. Mais le problème, c'est que bon, c'est trop dur. Les pièces à sculpter, elles n'ont pas une forme normale pour tenir. C'est un truc arrondi. Ça peut pas tenir, quoi. Ça fait comme ça. Mais voilà. Mais par contre, comme c'est lourd, on peut l'accoster dessus, mais en faisant semblant de pas s'en vouloir, mais y mettre que ce soit la soudure ou le Dremel dessus. Mais voilà.
On peut l'utiliser aussi sans la fixer sur la table parce que c'est dur et c'est lourd. Mais au niveau de la hauteur de la table, je suis désolée, nos tables elles ne font pas cette petite hauteur là. Elles sont super grosses et donc ça sert pas à porter un étau comme ça. Limite, si vous voulez apporter un étau, vous apportez juste un étau à poser et pas un étau à fixer. Parce que les étaux à fixer pour les épreuves, ça va pas du tout. On n'a pas, il faut avoir la chance de passer l'épreuve dans un endroit où l'épaisseur de la table elle soit fine, mais c'est pas le cas en tout cas dans mon concours. Ça c'est très utile. Tout le monde avait des blouses, chacun avait des blouses différentes. Il y en avait des qui avaient des blouses de chimistes, il y en avait d'autres qui avaient des blouses là comme les, c'est pas comme les mécaniciens, mais c'est un genre de marron, un truc marron, un peu un cuir. Je sais pas, et donc moi j'ai apporté celle de cuisine qui me sert pour la peinture, et donc voilà, c'est le tablier. Voilà, moi c'est un tablier, mais sinon il y a aussi des blouses différents types de blouses. Ça peut être une chemise, ça peut être, moi je préfère quand c'est long parce que moi je mets les affaires sur mes jambes, alors je préfère que ce soit long. Ou ça peut être les blouses de chimie, ça peut être ce que vous voulez. Mais quelque chose pour se protéger les vêtements. Parce que vous voyez, ça c'est le polissage, ça c'était la peinture, mais ça c'était la peinture il y a des années. Et ça c'est le polissage actuel. Et il faut que je mette ça pour laver aussi. Ah voilà, mon Dremel, ça je l'ai utilisé. J'ai pas pu utiliser l'outil à main parce qu'il me manquait une pièce pour pouvoir l'accrocher, parce qu'apparemment c'est le Dremel cap qui vient là et que moi je l'ai envoyé parce que je croyais qu'il se vissait à l'autre bout, parce que dans les vidéos il ne visse pas les pièces du Dremel comme il faut, et donc on a plein de tutoriels fantastiques sur les Dremel, mais les pièces ne sont pas vissées là où il fallait qu'elles soient vissées. Du coup on se trompe, on ne comprend pas. Même s'il déballe le truc, moi je pense que soit le truc qui est déballé, il a déjà été utilisé, soit le truc qui est déballé c'est juste pour la vidéo, mais dans la réalité, le montage que beaucoup de vidéos ils font, c'est pas le bon. Et donc là, moi je l'ai pas, mais il faut le Dremel cap pour pouvoir mettre ce truc là. Et donc moi je l'ai utilisé comme outil à main, j'ai pas utilisé le petit, mais c'est pas grave parce que c'est léger, c'est super léger le Dremel, hein, c'est super léger, et il est dedans. Bon, il va falloir que j'enlève tout ça, je vais perdre des minutes, mais il est super léger à utiliser. Et attendez. Voilà. Et donc il est super léger à utiliser. Et donc on peut l'utiliser comme ça, mais on va tout le temps le tenir à la main. Où est-ce qu'il est là, le on-off, il est là. Et là, pour fixer les pièces, il faut absolument appuyer là-dessus et tourner. Et une fois qu'on a arrêté l'appui, la pièce, elle est fixe, elle ne sort plus. Là, il est sans aucune pièce, hein. Mais ce bouton-là, il est super important. Or, dans les vidéos, il ne le montre pas. Donc, il faut s'entraîner avec ce bouton-là. Même si on s'entraîne sans les électricités, il faut s'entraîner à appuyer sur ça. Et ça aussi, hein. Tac, on, off. Et là aussi, c'est une autre chose que le Internet, il montre pas. Ce sont les vitesses. Est-ce qu'on voit? Non, on voit rien. Là, on est... Ça, c'était la vitesse, une des vitesses finales que j'ai utilisées. Vous voyez, on est à 15. Je ne suis pas allée au-delà de 15. Hein. Et donc, moi, je suis restée entre 15 et 10. Au début, j'ai mis 5, mais je suis restée entre 15 et 10. Parfois, j'ai monté un petit peu au-delà de 15, mais c'est pas... je ne suis pas allée beaucoup au-dessus de 15 tours par minute. 15 000 tours par minute. Donc, je vais le garder.
comme ça. Ouais. Voilà. Et donc on va voir, là on a quoi? On a 10 minutes encore. Là, bah, ça c'est un partie du montage du Dremel. On va voir le dernier truc. Ça c'est aussi des parties de Dremel. Ah oui, il y aura aussi tous les trucs pour la main, les mains. Donc, ça, vous voyez, ça c'est le fil. Ça c'est le fil à polir écheveau 50 grammes 7 mm. Il est quand même un petit peu épais. Si vous avez un plus épais, un moins épais que celui-là et un encore moins épais, celui que j'ai apporté là de 4 mm, avoir un petit peu plus moins épais, ça va quoi. Ouais, vous pouvez prendre celui mais c'est pas obligé d'acheter cette boutique, hein. On peut acheter le fil à polir qu'on veut, mais il faut plusieurs épaisseurs, c'est mieux. Parce que 2 épaisseurs, c'était déjà bien. Une épaisseur, c'est pas assez. Là, c'est les papiers Murray, vous connaissez. Là, elle est super bien, ces ciseaux. Je l'ai utilisé surtout pour couper le fil. Oui, je l'ai surtout utilisé pour couper le fil. Mais ce qui est bien avec ces ciseaux, c'est que ce sont des ciseaux qui sont faits pour couper du scotch ou des matières collantes parce qu'ils ne collent pas. Et c'est ça qui est bien, c'est des ciseaux Fiskars. Les meilleurs ciseaux du monde. Ça c'était bien, j'ai un peu tenu les pièces là-dessus. C'est le seul truc où j'ai tenu les pièces. Mais voilà, sinon les tenir à la main, ça va aussi, on n'est pas obligé de l'avoir. Je les ai un peu tenus, mais voilà, c'était pour débuter, j'osais pas trop. Oh, il y a des fourmis, moi je les tue pas les fourmis. Voilà les gains. Les gains de polissage. Donc vous voyez, c'est plein de pâte à polir, parce que j'ai beaucoup utilisé de la pâte à polir. Et ça aussi, quand vous ferez votre CAP, il va falloir que vous achetiez une meilleure pâte à polir que la mienne, et donc une pâte à polir pour le laiton. Il y a une petite fourmi. Allez. Et après, il va falloir que j'enlève la fourmi. Ça, c'était pour monter le truc en bois, là. Mais ils avaient déjà je sais plus, ça s'appelle un étau, enfin. Le truc en bois, ils l'avaient déjà. Et là, ce sont des limes de fil. Je ne montre pas la marque. Mais mes limes, ces limes-là, elles n'étaient pas bonnes. Et du coup, ah là, vous voyez. Ils m'ont donné une lime bonne. Les limes bonnes, elles coûtent 20 € ou plus. Les limes pas bien, c'est 4 €. Mais voilà, moi j'ai fait des économies. Et donc avoir 2 grosseurs de limes minimum. Je sais que c'est beaucoup utilisé, c'est le 2,0 en matière de lime de Bockfil. Moi j'ai essayé le 5,0, mais la plupart elles sont cassées. Et les limes qu'on m'a donné, elles étaient un petit peu plus épaisses. Et donc du 5,0 et du 2,0, super bonne qualité, ça va. Ça, c'est les cabrons. Ils sont fantastiques, mais je ne les utilise pas. Ah ouais, non mais ils sont bien, hein, ils sont super. En plus, j'ai acheté qui ont un rapport, voilà. 0,1. Non, 0,1 c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah voilà, 500, 1200, un rond, et 500, un triangle, et 1200, un triangle. C'est très bien, c'est une très bonne idée, mais je ne les ai pas du tout utilisés. Après, ça j'ai utilisé. C'était une bonne idée, ça sert à nettoyer la poussière, c'est juste un pinceau. Il y a aussi un pinceau plus fin que je l'ai utilisé aussi pour nettoyer la poussière. Parce que ça fait de la poussière, le truc. Ça fait pas beaucoup de poussière, ça fait de toutes petites poussières. Mais voilà. C'est pas du tout salissant. Hein. Et ça, ce sont d'autres limes. J'ai très peu utilisé. Je pense que j'ai essayé d'utiliser une fois, mais après, je suis vite passée à l'image
à 15 000 tours par minute, parce que ça, je suis désolée, ça fait pas 15 000 tours par minute. Ça lime, c'est bien quand on fait du surplace, même si ce sont des limes à bois, pour limer tous les métaux non ferreux, que ce sont les métaux de bijouterie, que ce soit l'or et l'argent que j'utilise pas, le laiton ou le métal normal, qui est un métal où il y a du nickel et d'autres métaux qu'on ne connaît pas, le genre d'alliage que c'est. Et tout ça, ça marche très bien. Mais bon, ça fait pas de 15 000 tours par minute, d'où ça sert pas à sculpter. Ça sert juste à enlever une petite queue toute fine, quoi. Mais les genres de trucs qu'on doit enlever, c'est des trucs épais. Et donc, ça, pour enlever des trucs épais, vous allez passer 24 heures dessus. Non. C'est mieux quelque chose d'automatique. Et donc, là, c'est des gains. Je sais plus pourquoi j'ai utilisé les gains. Ah oui, parce qu'ils avaient des électrolytes. Donc, c'est une bonne idée d'avoir apporté les gains. Ça s'appelle liquide polisseur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en chimie, nous, on appelait ça des électrolytes. Donc, ils avaient des électrolytes. Moi, j'ai très peu utilisé les électrolytes. Il y a un autre nom, hein, en bijouterie. C'est un truc de polissage, je sais pas quoi. Bon. Et donc, non. Parce que ça décape trop. Et moi, c'était pas mon truc de faire décaper mes pièces. Bon, mais les autres, quand elles ont étudié la bijouterie, joaillerie, même si c'était un cours du soir, elles ont utilisé les électrolytes. Mais moi, la chimie des éléments, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et donc, moi, faire décaper des pièces pour les faire briller, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai que mis 4 minutes dedans et j'ai trouvé que c'était trop. Et donc, mais les autres, ils ont beaucoup utilisé. Ah là, on a encore des... Mais celles-là, je les ai très peu utilisées ou pas utilisées. Ça sert pas. C'est mieux les autres aiguilles. Ça, c'est les aiguilles à grain chasse. Ça, c'est bien. C'est pour faire des bijoux fantaisie. C'est pour coudre des grosses perles. Mais non, moi, je vous conseille pas celui-là. L'autre, il est bien. Parce qu'il faut quand même apporter des aiguilles à perler. Mais plus fines que celle-là et plus douces. Mais ce que là, j'ai autre chose. Ah, voilà, ça c'est un morceau de fil à polir que j'avais coupé, que j'avais pas trouvé. Moi, j'ai que trouvé les grains. Et donc, dans la prochaine vidéo, ça va être... Où est-ce que j'ai... Il faut que je sache où j'ai mis ma petite boîte avec les... J'ai une boîte avec les... Voilà, elle est là. Ça va être... Je vais vous présenter ça. Ah. Voilà, allez. Moi, je vais sauver la fourmi. Et elle est là, la fourmi. Et je vous dis à bientôt. Allez.